Voilà, bonjour à tous. Les bien-aimés dans le Seigneur. Et tous ceux qui m'écoutent aussi, merci pour la technologie, parce que c'est quand même un privilège, parce qu'on ne sait jamais l'impact que ça peut avoir. Et peut-être que des personnes vont être ce matin, et certainement, parce que je dois le confesser, touchées et restaurées, et peut-être même sauvées. C'est le désir de mon cœur, en tout cas. Seigneur, merci pour cette matinée. C'est vrai, c'est un privilège d'être ici, Seigneur, de pouvoir annoncer encore, d'avoir cette liberté de pouvoir annoncer ta parole. Merci, Seigneur, qu'un esprit de révélation vienne sur nous ce matin. Merci que je puisse vraiment délivrer ce message avec mes tripes, Seigneur, avec tout ce que tu m'as donné pour ton peuple, Seigneur, et que ton peuple soit édifié, restauré, guéri, équilibré, parce que c'est de quoi je vais parler ce matin. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Alors, le titre, c'est « Être un chrétien équilibré ». Donc, ce matin, je voulais vous partager, pour ceux qui ne savent pas, les chrétiens de Bérée. C'est donc des chrétiens du Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient si ce qu'on leur disait était exact. Donc, je vais vous lire ce verset qui dit ça. C'est Acte 17, verset 11. Donc, ces Juifs, les chrétiens de Bérée, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, ce matin, vous avez le droit de regarder dans les Écritures si ce que je vous raconte, c'est vrai. Amen. Voilà, alors je vais commencer par Proverbe 2, de 1 à 13. En fait, je vais vous lire dans français courant parce que des fois, ça me parle davantage. Donc, et aussi pour que ceux qui ne savent pas, il y a plusieurs versions de la parole de Dieu. Et des fois, c'est écrit dans un langage un peu plus moderne. Et ça peut aider, voilà. Donc, Proverbe 2, de 1 à 13. Mon fils, reçois favorablement ce que je t'enseigne. Retiens bien ce que je te dis de faire. Écoute les leçons de la sagesse. Efforce-toi de les comprendre. À l'intelligence, demande son aide, appelle la raison à ton secours. Cherche-les comme de l'argent, comme un trésor caché. Alors tu découvriras comment respecter l'autorité du Seigneur. Tu réussiras à connaître Dieu. C'est le Seigneur qui donne la sagesse, la connaissance et la raison viennent de lui. Il aide les hommes droits comme un bouclier. Il protège ceux qui vivent dans l'intégrité. Il secourt ceux qui se comportent équitablement avec les autres. Il garde ceux qui lui sont dévoués. Si tu m'écoutes, tu découvriras qu'un comportement juste, équitable et droit est le chemin du bonheur. La sagesse entrera dans ton cœur, la connaissance te donnera de la joie, la réflexion te gardera de l'erreur et la raison veillera sur toi. Elles t'empêcheront de mal agir, elles te préserveront des hommes aux paroles mensongères et de ceux qui abandonnent le droit chemin pour s'engager sur les voies obscures. Et je voudrais mettre l'accent sur le verset 9 qui dit « Si tu m'écoutes, tu découvriras qu'un comportement juste, équitable et droit est le chemin du bonheur. » Vous savez, le Seigneur, il veut notre bonheur, mais c'est vrai qu'on doit être des chrétiens équilibrés. Et pour trouver le bonheur, regardez ce qui est marqué dans la parole de Dieu.
Donc chaque jour aussi, quand nous voulons obéir au Seigneur, nous devons renouveler chaque jour notre intelligence par la parole de Dieu et l'examiner chaque jour comme le faisaient les chrétiens de Bérée. Une vie de foi équilibrée est d'une importance capitale afin de ne pas tomber dans les extrêmes de la vie chrétienne. L'équilibre se retrouve dans la parole de Dieu car notre foi doit être basée sur celle-ci et non sur une doctrine ou une religion quelconque. Romains 10, 17 nous dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Nous avons tous ici besoin de nourriture solide et on ne va pas rester au lait toute notre vie. En lisant la parole et en la pratiquant, nous acquérons la maturité. Et quand nous acquérons la maturité, l'équilibre vient avec. Et bien sûr, des fois, quand je regarde dans ma propre vie, vous savez, la maturité, ce n'est pas quelque chose qui vient, je veux dire, en une journée. La maturité, ça s'acquérit petit à petit, jour après jour, dont l'importance de méditer la parole de Dieu chaque jour. Hébreux 5, 14, donc c'est le verset qui dit qu'on a besoin de nourriture solide, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc c'est quoi un chrétien équilibré? C'est une personne qui vit des choses profondes et spirituelles, mais qui pratique sa foi de la façon la plus concrète et simple qui soit. Pour sa famille, ses amis, ses collègues, il est une vitrine. Bon, vitrine, ça fait un peu drôle, mais moi j'ai trouvé dans la parole qui dit une lettre écrite de Christ. On est tous des lettres écrites de Christ que les autres lisent. Il est une vitrine, donc une lettre écrite de Christ, de l'Église et de la foi en Dieu. Une vie chrétienne équilibrée est celle qui regarde dans 3 dimensions. D'abord, elle regarde vers le haut. Et qu'est-ce que Dieu nous demande en premier? C'est d'adorer et d'être soumis à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. Après, je vais vous développer tout ça. Vers l'intérieur, donc faisant suite à la vision de la gloire de Christ dans nos vies, de sa découverte, des domaines contraires à ceux de la nature de Christ dans sa vie, et que nous puissions aussi nous repentir, notre vie intérieure avec le Seigneur. Et aussi vers l'extérieur, c'est-à-dire on va chercher à accomplir la volonté de Dieu sur la terre et à être une bénédiction pour les autres. Donc, première direction importante, regarder vers le haut. Et puis je pense toujours à c'est un peu pour illustrer, je trouve ça c'est un peu rigolo. La poule, elle regarde toujours entre ses jambes. Mais Dieu, on doit être des aigles qui regardons, qui volons vers le haut. Et c'est toujours une belle image qui me parle à moi-même. Ça peut aussi vous parler. Donc on va prendre pour ça Colossiens 3, versets 1 à 3. Donc pour ceux qui ont les Bibles, parce que c'est important quand même d'avoir la parole de Dieu sur vous. Parce que vous savez, avec les technologies, un jour, on ne saura même plus où sont les chapitres et si on vous affiche toujours tout, c'est pas bon. Parce que je crois que le jour où on sera en panne, ça sera toujours là et utile. Voilà. Donc, Colossiens 3, versets 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Dieu nous appelle donc en premier lieu, ses adorateurs, à avoir faim et soif de lui. Jean 4, verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Donc une personne qui a une mentalité spirituelle équilibrée, elle adore Dieu. Son seul désir, c'est Dieu, et Dieu seul. Elle ne désire rien d'autre, ni personne d'autre que Dieu sur la terre et aussi au ciel. Et pour ceux qui ont leur Bible, c'est donc Psaume 73, versets 25 et 26, qui atteste ce verset. Alors, 73, 25 et 26. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Est-ce qu'on peut dire ça? Voilà. Est-ce que Dieu est votre rocher et votre partage? Donc la semaine dernière, on a déjà parlé un peu d'argent. Donc vous savez, c'est pas tabou et je vais aussi vous en parler. L'argent et l'honneur terrestre n'attirent pas le chrétien équilibré parce qu'il sait que Dieu pourvoira à tous ses besoins. Et il est bien dit besoin. Ça ne veut pas dire convoitise. L'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître. L'homme n'emporte rien dans sa tombe et vous le savez tous, on n'a jamais vu quelqu'un avec un coffre-fort derrière son cercueil. L'homme est sorti nu du sein de sa mère et il partira comme il est venu, sans emporter dans ses mains une miette du fruit de son labeur. Et c'est bien Ecclésiaste qui dit ça, chapitre 5, verset 14. Donc l'argent n'est pas mal en soi, mais attention, une raison pour laquelle l'argent n'est pas un mal inhérent, c'est que c'est Dieu qui nous le donne. D'ailleurs, il nous donne la capacité de jouir de nos biens, et c'est aussi la Bible qui le dit dans Ecclésiaste 5, verset 18. En effet, si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, et s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, d'en retirer sa part et de trouver de la joie au milieu de son labeur, c'est là le don de Dieu. Et un jour, j'étais dans ma voiture et j'ai remercié le Seigneur pour cette voiture parce que c'est le travail, enfin, surtout des mains de mon mari, mais je veux dire, j'ai dit, Seigneur, je peux jouir du travail de nos mains. Et aussi, bien sûr, la voiture est à la disposition du Seigneur, bien sûr. L'Ecclésiaste serait d'accord avec le proverbe français, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Heureux la personne qui se garde des pièges de l'argent et accepte avec joie et reconnaissance envers Dieu ses bénédictions. Soyons reconnaissants. Psaume 42, verset 1 nous dit « Comme le cerf brame après le courant des eaux, ainsi mon âme soupire ardemment après toi, ô Dieu. » Donc les chrétiens, comme le cerf après les courants d'eau, on connaît plutôt la biche, mais c'est bien marqué le cerf.
Ainsi, le chrétien, il devrait toujours aspirer et avoir soif et faim de Dieu. Donc, il aspire à Dieu. Oui, tu peux vérifier. Alors, je te redonne le psaume 42, verset 1. Ouais, là, c'est marqué comme une biche soupire après. Moi, j'ai comme le cerf brame après. C'est quoi? Danette. C'est quoi, Dan? L'ânesse. Non, Danette. Danette. La reine des cerfs. C'est une blague, on vous expliquera après. Donc, le chrétien équilibré à Dieu, donc, il aspire à Dieu plus qu'un homme mourant de soif aspire à avoir de l'eau. Il aspire à la communion avec Dieu plus qu'à tout confort terrestre ou bien-être. Il aspire aussi à entendre Dieu lui parler quotidiennement. Est-ce que vous aspirez tous les jours à entendre la voix de Dieu? Ben, si on le cherche, vous savez, des fois, on veut des prophéties. Je sais que moi, j'aime recevoir des prophéties, mais la plus grande prophétie, c'est ça. Et souvent, ben, si vous lisez la parole, demandez au Saint-Esprit de vous éclairer. Et souvent, le Seigneur, il vous parle dans votre vie concrète, par un verset, et vous pouvez le prendre et l'appliquer dans votre vie. Des fois, il vous encourage, des fois, il vous console. Vous savez, quand vous avez un deuil, moi j'ai nouveau un deuil là, dans ma famille, j'en avais il y a 3 semaines qui était un peu difficile à digérer. Mais quand on demande au Seigneur, il nous console, il nous aide. Bon, d'autant plus, je dirais, que quand vous savez que cette personne est au ciel, quoi, et qu'il est allé au ciel, le Seigneur vous console, quoi. Donc, ceux qui cherchent après l'argent, le confort terrestre et leur propre convenance trouveront toujours quelque chose ou autre de quoi se plaindre. Mais la personne ayant une mentalité spirituelle équilibrée n'a pas de plainte parce qu'il ne désire que Dieu et il a toujours. On a toujours Dieu avec nous. Donc, je dirais, regardez aux choses que vous avez et ne regardez pas toujours aux choses que vous n'avez pas. Regardez, remerciez le Seigneur pour votre santé. Remerciez le Seigneur si vous avez une famille. Même si votre famille n'est pas parfaite, moi je ne suis pas parfaite non plus. Remerciez le Seigneur pour la paix qu'il vous donne, pour la joie qu'il vous donne, pour le réconfort. Il y a tellement de choses. Dès qu'on met le pied à terre, on a toujours une raison de louer le Seigneur. Il a donné déjà sa vie pour chacun de nous. C'est déjà une raison pour le louer. Et vous savez aussi que tous les bienfaits de Dieu se renouvellent chaque matin pour ses enfants. Et c'est quelque chose de merveilleux. Donc, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Donc, des fois, le Seigneur, c'est vrai, ça peut être vraiment notre ami, parce que la Bible parle aussi de l'amitié de Dieu. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Est-ce que vous craignez Dieu? Ça ne veut pas dire que vous devez avoir peur et trembler. Craignez, ça veut dire respecter le Seigneur. Et donc, son amitié est pour vous et vous pouvez lui confier toutes choses. Et après, en plus, la parole de Dieu, elle dit, c'est son alliance qui leur donne instruction. Donc, le Seigneur, il veut nous instruire. Le chrétien équilibré n'est jamais déçu par les circonstances de sa vie, parce qu'il voit la main puissante de Dieu dans toutes ces circonstances et il s'humilie lui-même sous la main de Dieu en tout temps. Donc il est conduit par le témoignage intérieur du Saint-Esprit dans son esprit en tout temps. Il regarde à Jésus, il sait se détourner des problèmes secondaires et petit à petit, de manière croissante, il devient comme son Seigneur. Vous savez, se détourner des problèmes secondaires. Des fois,
il faut réaligner nos pensées sur Christ et rendre nos pensées captives et obéissantes à Christ. Et des fois, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, parlez en langue et ça vous aidera. Dieu nous appelle aussi à persévérer dans les épreuves, à persévérer dans la prière. C'est en effet en persévérant sur le chemin proposé par le Christ, qui est parfois difficile, que nous pourrons goûter au salut et à la joie parfaite qu'il nous a promis. Hébreux 10, verset 36 nous dit « Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Le chrétien témoigne de sa foi. Quand il a vécu quelque chose avec Dieu, il le dit. Mais ses actions, elles doivent aussi être concrètes. Mais cela se traduit en premier par une vraie vie intérieure authentique, une vie intérieure nourrie par l'esprit. Comment ça se passe? Pour ce qui est de ce qui se passe à l'intérieur, vous savez tous qu'on ne naît pas chrétien, mais on passe par une réelle conversion. On comprend tout à coup, où on a la conviction, qu'on est séparé de Dieu à cause de ce que la Bible, elle appelle le péché. Alors pour moi, il n'y a pas de petit péché et de grand péché. On est tous, on a tous péché et on est privé de la gloire de Dieu. Bien sûr, comme on a entendu tout à l'heure, il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Donc si on demande pardon, on se repent sincèrement, le Seigneur est avec nous et nous sommes plus que vainqueurs. Donc le mot péché désigne dans la Bible tout écart par rapport à ce que Dieu veut pour nous. Toute désobéissance à Dieu est nommée péché. Quand on demande sincèrement pardon à Dieu, on se réconcilie avec lui. On vit alors dans un réel bouleversement. En tout cas, moi, ma conversion, c'était un réel bouleversement. Il ne s'agit pas d'accepter une nouvelle religion, mais il s'agit d'accepter une personne, Jésus. Et c'est le Seigneur, ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec lui. Jésus, il a donné sa vie pour nous, il a payé la dette de notre péché. Maintenant, nous sommes libres pour peu que nous acceptions cette faveur. Parce que c'est vrai, c'est une faveur que Dieu nous fait de le connaître. Vous savez, c'est comme un cadeau, je dis toujours la même chose, mais bon, c'est comme un cadeau, on vous offre un cadeau, à l'intérieur il y a Jésus, il y a un beau ruban. Si vous n'enlevez pas le ruban, le papier, et si vous n'ouvrez pas le paquet, vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a dedans. Et pour moi, je trouve que c'est un peu pareil. Jésus, il faut l'accepter, il faut le chérir dans votre cœur. Voilà, et c'est ça qui provoque vraiment un bouleversement dans votre vie. La conversion ainsi envisagée engage aussi toute notre vie. Donc on va lire Jean 16, versets 8 à 11. Et quand il sera venu, donc le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et ce matin, quand Paul a parlé donc de Luther là, avec sa liste, des fois, vous savez, des fois il faut dire à l'ennemi où est-ce qu'il va aller dans les temps de feu. Des fois, bien sûr, il ne faut pas louer l'ennemi, mais je veux dire,
des fois quand vous avez des combats, vraiment, rappelez à l'ennemi qui va aller dans l'état de feu. Donc, acte 3, verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » On soupire tous après un temps de rafraîchissement. Dieu nous baptise de l'Esprit. Le baptême du Saint-Esprit consiste à être rempli du Saint-Esprit. Et cela va au-delà de la nouvelle naissance et s'accompagne de manifestations extérieures, notamment le parler en langue. Matthieu 3, verset 11 nous dit, « Lui, Jésus bien sûr, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc ça, c'était la première direction dans laquelle nous devons regarder vers le haut, dans l'adoration et la soumission à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. Deuxième direction, notre regard tourné vers l'intérieur. Donc je parle de notre intérieur à nous. Le regard en haut conduit à un regard intérieur dans notre propre cœur, à une analyse de sa propre conduite devant Dieu. Et des fois, je me dis, balaye devant ta porte avant ne pas juger les autres. Regarde d'abord à toi-même. Jésus produit en nous une vie nouvelle. Le vrai vous, votre vrai vous, c'est à l'intérieur. L'esprit est la nouvelle vie qui dirige notre âme et notre corps. Dieu est esprit et il veut parler à notre esprit. Et toute notre vie, nous devons apprendre à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Être continuellement à l'écoute du Saint-Esprit dans notre être intérieur. Il y a aussi ce verset, et vraiment ce matin c'est ma prière un peu pour vous, c'est Éphésiens 3, verset 16, afin qu'il, donc il parle de Dieu le Père, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc ce matin, que chacun de vous soit puissamment fortifié dans votre être intérieur. Samuel 16, verset 7 nous dit, « L'homme regarde à l'apparence extérieure et l'Éternel regarde au cœur. » C'est à Dieu que nous avons affaire et avant tout, c'est devant lui qu'il faut marcher avec un cœur droit. C'est aussi à lui qu'on aura des comptes à rendre. Un chrétien fidèle haït ce que Dieu haït et aime ce que Dieu aime. Donc Dieu haït le péché, donc nous devons aussi haïr le péché dans notre propre vie et aimer ce que Dieu aime. Enfin, le Seigneur, il nous aime tous, donc on doit s'aimer les uns les autres. Dès qu'Ésaïe a vu la gloire du Seigneur, il a immédiatement pris conscience de son propre état de pécheur. Donc, on va lire ça dans Ésaïe 6, versets 1 à 7. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée.
Et c'est là qu'on voit qu'Ésaïe, il a dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, et il en toucha ma bouche, et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » C'est magnifique parce que même dans l'Ancien Testament, Dieu pardonnait déjà les péchés, même que Jésus n'était pas encore venu. Ensuite, c'était aussi la même chose avec Job. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Job 42, verset 5, c'était pour la référence. Il y a aussi Pierre et Jean. Donc, Luc 5, verset 8. Là, c'est Pierre. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Et Apocalypse 1, verset 17. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Ah ben non, j'ai mis 2 fois. « Retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Bon, les références ne doivent pas correspondre. Lorsque nous vivons dans la présence de Dieu, nous prenons conscience de nombreux domaines contraires à la ressemblance de Christ dans nos vies. La personne ayant une mentalité spirituelle reçoit la lumière sur les domaines cachés de péché inconscient dans sa vie, constamment. Il regarde à Dieu, il reçoit ainsi la lumière sur les péchés inconscients dans sa vie. Et cela conduit à ce qu'il soit encouragé et jamais découragé, parce qu'on peut toujours regarder au Seigneur. Et peut-être que pour vous, certaines choses sont un péché, mais la personne qui n'est pas convaincue de péché, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction n'est pas péché, même si c'est des petites choses, par exemple manger ça ou manger ci, c'est le Seigneur qui doit nous montrer à chacun individuellement nos péchés inconscients, et petit à petit, on se sanctifie, et le Seigneur, il nous donne d'aller de l'avant. Une telle personne fait de son mieux pour garder sa conscience claire devant Dieu et devant les hommes en tout temps. Garder sa conscience claire devant Dieu. C'est vrai, on a toujours à rendre des comptes à Dieu avant de rendre aux hommes. Des fois, on a besoin de rendre des comptes, mais des fois, on n'a pas besoin de rendre des comptes. On doit rendre en premier des comptes à Dieu. Acte 24, verset 16, nous dit « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Donc, un chrétien équilibré, c'est quelqu'un aussi qui se juge lui-même constamment parce qu'il découvre de nombreuses choses dans sa vie qui doivent être nettoyées, des choses pour lesquelles d'autres croyants ne peuvent même pas en être perturbés. Une telle personne se rend compte qu'elle doit mourir intérieurement chaque jour à de nombreuses choses qui l'empêchent d'être efficace pour Dieu. Ainsi, son mode de vie devient celui de prendre sa croix chaque jour. Ici, je sais qu'ici, nous désirons tous être des vases d'honneur utiles à notre Maître, n'est-ce pas? Le chrétien, accompagné par Dieu, vit une vie nouvelle, débarrassée de la pollution du péché. Il s'agit de tourner radicalement le dos au péché et d'en être délivré par la puissance de Dieu. Romains 8, verset 9 nous dit « Vous ne vivrez pas selon la chair, mais selon l'esprit. »
Et pour servir Dieu, il faut être, en parenthèse, sanctifié. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est différent des autres et il doit le savoir. Et c'est aussi, vous l'avez choisi. Si vous êtes chrétien, vous le savez, vous avez choisi d'être chrétien. Vous avez été mis à part. Donc, il est appelé à toujours plus ressembler à Dieu, puisqu'au départ, il a été créé à son image. Genèse 1, verset 26. Il recherche donc ce que la Bible appelle la sanctification, c'est-à-dire qu'il cherche à être saint comme Dieu est saint. Saint et sanctification sont des mots de la même famille. Donc, vous êtes tous des saints ici. Chez nous, il n'y a pas de saints dans les niches. Les saints sont sur les chaises chez nous. Il cherche donc à être établi à l'image de Dieu. La sanctification est donnée par Dieu instantanément lors de la nouvelle naissance. Ensuite, elle se développe jour après jour et c'est l'affaire de toute une vie. Et dans Hébreux 2, verset 14, il nous est dit « Recherchez la sanctification ». Donc, pour être aussi utile dans le service de Dieu, il nous faut marcher dans la pureté. Dieu veut des vases propres et purs. C'est la première préparation pour le service. Et on va lire 2 Timothée 2, verset 21. Alors, 2, 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Le chrétien accompagné par Dieu vit une vie nouvelle, débarrassée de la pollution du péché. Il s'agit donc de tourner le dos au péché et d'en être délivré par la puissance de Dieu. Quand on est un chrétien équilibré, on recherche continuellement sa volonté dans nos vies. Et nous savons aussi que la volonté de Dieu pour nos vies, elle est bonne, agréable et parfaite. Et nous lui demandons aussi son aide afin de faire les bons choix dans notre vie. Que ce soit dans les petites choses et dans les grandes choses, je veux vous encourager à faire les bons choix dans votre vie. Et je remercie Dieu qui m'a aidé quand je voulais me marier, de m'avoir donné le mari qu'il avait prédestiné pour moi. Parce que c'est un choix quand même très, très important. Et je remercie le Seigneur pour nos 40 ans de mariage. Donc, quand un chrétien équilibré, on recherche donc la volonté de Dieu, et alors seulement la vie extérieure, elle peut se déployer. Donc la troisième direction, c'est tourner notre regard vers l'extérieur, c'est-à-dire accomplir la volonté de Dieu sur la terre en étant une bénédiction pour les autres. Parce que Jésus nous a confié une grande mission, c'est partager la bonne nouvelle. Il promet pour ce faire la présence du Saint-Esprit. Donc on l'a déjà lu avant, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est Acte 1, verset 8. Et vous savez, on est sauvé pour servir, on est sauvé pour porter du fruit. On n'est pas sauvé pour rien faire, être assis, chauffer une chaise le dimanche, je m'excuse. Hein. Le salut et le service, c'est quelque chose qui va ensemble. La vie intérieure est personnelle, par définition.
mais elle ouvre la voie au don de soi, au service. La foi est active et efficace par l'amour. Nous voyons dans Galates 5 que la foi de beaucoup de croyants ne donnait aucun résultat parce qu'ils ne l'utilisaient pas correctement. Donc Galates 5, verset 6 nous dit que la foi agit par l'amour. Et le mot agit vient du grec énergo et il signifie être actif et efficace. Apporter une âme à Dieu, est-ce que ce n'est pas pour vous le plus beau cadeau qu'on peut lui faire? En tout cas pour moi, c'est le plus beau cadeau que je peux lui faire et j'espère que je en emmènerai encore beaucoup. Et puis on a parlé aussi de la mère morte, je tombe aussi là-dessus. La mère morte reçoit les eaux du Jourdain, mais elle ne donne rien. Elle ne fait que recevoir. Et pourquoi? C'est pourquoi elle s'appelle la mère morte et pourquoi elle porte ce nom. Il n'y a aucune vie en elle, ni plante, ni poisson. Par contre, la conversion, au contraire, elle s'accompagne d'une vision renouvelée des choses. Parce que quand vous êtes né de nouveau, vous devenez vivant en Christ et vous donnez ce que vous avez reçu. Vous êtes appelé à ça, vous avez reçu le pardon de Christ. Donc, partageons l'amour du Christ et donnons notre vie au Seigneur. Et c'est en la donnant au Seigneur qu'on peut seulement se tourner vers les autres et partager son amour. Donc vous avez reçu aussi le pardon, l'amour de Dieu dans votre cœur et vous êtes poussé par l'Esprit à aimer et à servir les autres. Et j'aimerais finir par ce verset et je vous ferai un petit récapitulatif. 1 Thessaloniciens 1, verset 9. 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Vous vous êtes convertis à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. Vous vous êtes convertis à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. Et je veux vous encourager ce matin à servir le Dieu vivant et vrai. Et donc le verset, c'est car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc servons aujourd'hui le Dieu vivant et vrai. Donc je vais vous donner le récapitulatif. Le service a 3 directions. D'abord vers Dieu. Honorer Dieu par la louange, par l'adoration et la prière quotidiennement. Vers les autres, partager sa foi autour de nous, être témoin de ce que Dieu a fait pour nous, et aussi vers l'Église avec un grand E, travailler à la croissance de l'Église, afin que son règne vienne. Priez que Dieu vous permette de développer de plus en plus cette vie chrétienne équilibrée. Amen. Amen. Et je vais finir par la prière. Seigneur, merci parce que c'est vrai, tu nous as remplis de ton amour, tu nous as donné ta vie. Seigneur, nous sommes devenus des nouvelles créatures en toi. Tu nous as conduits, Seigneur, jusqu'ici par ton Saint-Esprit. Merci parce que tu nous donnes de nous aimer les uns des autres, de nous servir les uns les autres, afin que ton royaume vienne sur cette terre. Merci, Seigneur, que chacun de nous ici, nous puissions porter du fruit jusque dans la vie éternelle. Te bénissons, Seigneur, parce qu'encore aujourd'hui, tu vas mettre des âmes sur notre chemin à qui nous pouvons témoigner de notre foi. Aide-nous, cher Saint-Esprit, dirige nos paroles. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci pour ce message.